Dans le quartier populaire de Grand Diouf, à Dakar, il y avait un jeune homme que tout le monde connaissait de vue, mais que personne ne regardait vraiment. Il s'appelait Moussa. Son histoire, c'est celle du jeune qu'on ne voyait pas. Vous savez, ce genre de personne qui semble transparente, dont on se dit qu'elle ne fera jamais rien de grand. Moussa n'était ni riche, ni diplômé d'une grande école, ni né avec les bonnes connexions. Son quotidien était simple, presque banal. Chaque matin, alors que d'autres jeunes de son âge traînaient encore au lit, se plaignaient de leur sort ou se rassemblaient au coin de la rue pour refaire le monde, lui était déjà dehors. Avec un vieux sac usé jeté sur elle, épaules et des chaussures qu'on avait connues de meilleurs jours, il arpentait les rues animées de Dakar sous un soleil de plomb. Son métier ? Revendeur ? Ou plutôt intermédiaire. Il était le lien invisible entre ceux qui voulaient les vendre et ceux qui cherchaient à acheter. Il mettait en relation des commerçants, dénichait des clients pour un artisan, négociait des prix pour une vendeuse du marché, et à la fin, il touchait de toutes petites commissions. Rien de spectaculaire. Juste assez pour rentrer chez lui avec quelques billets froissés dans la poche. Pour beaucoup, ce n'était même pas un vrai travail. Dans son entourage, son activité était une source de moquerie constante. Les gens le croisaient et secouaient la tête avec un sourire en coin. Les remarques fusaient. « Moussa, tu perds ton temps. Va chercher un vrai travail, un truc sérieux avec un salaire à la fin du mois. Ou encore avec un rire gras. Tu crois vraiment que ces petites commissions vont te rendre riche un jour? Rêve, mon ami, rêve. » C'était son quotidien, le bruit de fond de sa vie. Le plus dur, ce n'était pas les moqueries des inconnus, mais le changement d'attitude de ses propres amis. Ses deux amis d'enfance, Ibrahima et Cher, avec qui il avait partagé tant de choses, semblaient maintenant vivre dans un autre monde. Eux, ils venaient de familles plus aisées. Leur vie, c'était les belles voitures prêtées par leurs parents, les téléphones dernier cri qui brillaient à la lumière, les sorties dans les endroits branchés de la ville. Progressivement, l'écart s'était creusé. Les invitations se faisaient de plus en plus rares, jusqu'à disparaître complètement. Parfois, quand Moussa les croisait en ville, il détournait le regard, ou faisait semblant de ne pas le voir, pressé d'aller quelque part où il n'avait visiblement pas sa place. Cette solitude, cette mise à l'écart, aurait pu briser n'importe qui. Mais Moussa n'était pas n'importe qui, car il y avait une seule chose, que personne ne savait. Un secret qu'il gardait précieusement, loin des regards et des jugements. Ce que tout le monde ignorait, c'est que Moussa épargnait. Chaque franc CFA qu'il gagnait, chaque bénéfice, même le plus minuscule, celui qui semblait insignifiant aux yeux des autres, il le mettait de côté. Pas pour s'acheter des vêtements de marque pour impressionner. Pas pour s'offrir une soirée tape à l'œil. Non, il économisait pour quelque chose de bien plus grand. Pour un projet. Un rêve qui grandissait en lui, jour après jour, dans le silence de sa détermination. Le soir, quand le bruit de la ville s'apaisait et qu'il se retrouvait seul dans sa petite chambre modeste, il n'y avait plus de moquerie, plus de pitié, plus de regards fuyants. Il n'y avait que lui et sa conviction. Et il se répétait inlassablement la même phrase, comme un mantra, une promesse qu'il se faisait à lui-même. « Mon heure viendra. Je ne connais pas encore le jour exact, mais je connais la direction. » Chaque pièce de monnaie ajoutée à ses économies était un pas de plus dans cette direction. Chaque journée passée sous le soleil à négocier pour quelques francs était une brique de plus à l'édifice qu'il construisait en secret. Alors que tout le monde autour de lui le sous-estimait, le prenait pour un simple rêveur sans avenir, Moussa, lui, continuait d'avancer, silencieux, discipliné et animé d'une confiance inébranlable en son propre chemin. C'est la fin de cette première partie, mais ce n'est que le début de l'histoire. Restez avec nous pour la partie 2, car c'est là que tout commence à changer. Vous ne voudrez pas manquer ça. Abonnez-vous et activez les notifications pour être le premier à découvrir la suite. Les années ont passé. Moussa, qui avait patiemment économisé chaque franc, a finalement pris une décision que beaucoup jugeaient insensée. Il a rassemblé toutes ses économies et a acheté sa propre marchandise. C'était un début modeste, un tout petit stock qu'il vendait lentement, pièce par pièce. Mais cette fois, chaque centime de bénéfice était pour lui. Il n'y avait plus de commissions à partager, plus de patron à satisfaire. C'était son propre business, sa propre sueur, son propre gain.
Au début, les progrès étaient lents. Parfois, il se demandait s'il avait fait le bon choix. Mais il a persévéré, jour après jour. Puis, un premier client est revenu, satisfait. Puis un deuxième, puis un troisième. Bientôt, ils étaient 10, puis 20. Le bouche à oreille a commencé à faire son travail. Le nom de Moussa circulait de plus en plus dans les marchés de Dakar. On disait « Moussa est sérieux ». On disait « Moussa respecte ses engagements ». Et surtout, on disait « Moussa ne triche pas ». Cette réputation bâtie sur l'honnêteté et la discipline est devenue son plus grand atout. Petit à petit, le jeune homme que tout le monde ignorait, celui qui courait après les petites commissions, est devenu un nom respecté dans le commerce. Il n'avait plus besoin de courir après les clients. C'étaient les kchés et les gens qui venaient vente à lui, attirés par la qualité de sa marchandise et la fiabilité de sa parole. Les mêmes qui le regardaient de haut quelques années plus tôt cherchaient maintenant à faire affaire avec lui. Le vent avait tourné. Des années plus tard, Moussa n'était plus le petit vendeur débutant. Il était devenu un grand commerçant, une figure stable et écoutée dans sa communauté. Il avait bâti un empire, non pas sur la chance ou la ruse, mais sur le travail acharné et l'intégrité. Sa vie était un témoignage vivant que la patience et la persévérance finissent toujours par payer. Et pendant ce temps, la vie, avec ses hauts et ses bas imprévisibles, a suivi son cours pour tout le monde. Ibrahima, l'un de ses anciens amis riches qui se moquaient de lui, est malheureusement décédé après une longue et coûteuse maladie, laissant derrière lui une fortune qui n'avait pas pu acheter sa santé. Cher, l'autre ami, a vu son monde s'effondrer. Sa femme l'a quitté, emportant avec elle une partie de sa richesse, et ses affaires, autrefois florissantes, ont commencé à décliner jusqu'à la faillite. Leur vie, qui semblait si brillante et solide, se sont révélées être des châteaux de sable. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Dakar, Moussa s'est assis seul dans sa boutique, au milieu de ses marchandises. Il a repensé à son parcours, aux difficultés, aux moqueries, aux doutes. Et il a réfléchi au destin de ses anciens amis. Une vérité simple mais incroyablement puissante lui est alors apparue. Chacun avance à son propre rythme. La vie n'est pas une course contre les autres, mais un marathon avec soi-même. Il a compris qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui reste concentré sur son chemin, même s'il avance lentement, même s'il semble être à la traîne. Certaines personnes connaissent un succès fulgurant à 25 ans et disparaissent à 30. D'autres, comme lui, construisent patiemment leur succès et réussissent à 45 ans pour en profiter jusqu'à la fin de leur jour. Il n'y a pas de calendrier universel pour la réussite. Chacun a son heure de gloire, son moment où le soleil brille pour lui. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction et la constance. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Elle est simple, mais c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Croyez en vous, la confiance en soi est cette force invisible qui peut soulever des montagnes. C'est le moteur qui vous fait avancer quand tout le monde vous dit d'arrêter. Restez discipliné, même quand personne ne vous regarde, même quand personne ne vous applaudit. C'est dans ces moments de solitude et d'efforts silencieux que se forgent les plus grandes victoires. Le vrai travail se fait loin des projecteurs. Parce que parfois, ceux qu'on ne voyait pas, ceux qu'on ignorait, finissent par devenir tellement grands, tellement lumineux, qu'il devient impossible de les ignorer. Votre heure viendra. Continuez simplement à avancer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Prenez soin de vous.